toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo histoire de personnages. Et je suis très content de vous retrouver pour parler à nouveau de l'attaque des Titans sur cette chaîne. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, c'est mon animé préféré. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une histoire que je trouve fascinante, qui est très belle et très inspirante en la personne d'Erwin Smith. Donc sans plus attendre, on va commencer. Je précise juste, bien entendu, qu'il y aura beaucoup de spoilers et qu'il faut avoir vu les 3 saisons de l'animé de l'attaque des Titans pour pouvoir regarder cette vidéo. Voilà, maintenant que c'est dit, on va pouvoir y aller. L'histoire d'Erwin Smith commence entre ces murs. Il est né ici et il est destiné à passer sa vie entre ces murs. Du moins, c'est ce qu'on aurait pu croire, mais Erwin était un enfant curieux. Son père était également son professeur d'histoire, et un jour, Erwin posa en classe une question auquel son père ne pouvait répondre. Le soir même, son père s'expliqua. Selon lui, les manuels d'histoire fournis par le gouvernement étaient remaniés afin de mentir à la population et ainsi mieux la contrôler. Il en a fait cette déduction après avoir dénombré de nombreuses incohérences au sein de ses livres. Le lendemain, Erwin va partager cette théorie avec quelques-uns de ses camarades de classe. Cependant, il sera entendu par des membres des brigades spéciales. Le soir même, Erwin apprend la mort de son père par un accident dans une autre ville. Cependant, il savait que c'était faux, que rien n'était dû au hasard. Son père venait de se faire assassiner car il en savait trop sur la véritable nature de ce monde. Le décès de son père venait de donner un sens à sa vie, puisqu'à partir de ce jour, il va tout faire pour pouvoir découvrir la vérité et prouver que son père avait raison. Il va alors grandir et se mettre au service de l'humanité en intégrant le bataillon d'exploration, ce dernier permettant d'observer concrètement l'extérieur des murs malgré tout le danger que cela implique. C'était pour lui le seul moyen d'obtenir ses réponses le plus rapidement possible. Il va rapidement devenir un soldat confirmé, et c'est d'ailleurs lui qui permit à Levi d'intégrer le bataillon afin de devenir un des meilleurs éléments de l'humanité. Alors qu'il vivait dans les souterrains, une main lui a été tendue afin de donner un véritable sens à sa vie. Cette main, c'était celle d'Erwin Smith. Son expérience va convaincre le peuple, qui va donc réclamer à ce qu'il devienne commandant à la place de Keith Shardis, qui revenait toujours des expéditions avec beaucoup d'hommes en moins, contrairement à l'escouade d'Erwin. Ainsi, il devient le commandant-major du bataillon d'exploration. Mais son histoire, comme celle de tous les êtres humains, a été chamboulée lors de la destruction du mur Maria à cause du titan colossal. Ce jour-là, l'humanité s'en est souvenue. La menace bien réelle des titans, l'écart de force démesuré qu'il y a entre hommes et créatures, sur lequel on ne sait encore rien. Ce n'est que quelques années plus tard qu'Erwin va voir ses recherches faire un grand pas en avant, avec la découverte du jeune Eren Yeager, possédant la faculté de pouvoir se transformer en titan. Le monde entier voyait en Eren une menace, mais Erwin, lui, voyait une lueur d'espoir. C'est lui qui, durant le procès du jeune garçon, va proposer de confier la carte d'Eren à Levi afin qu'il puisse étudier ce cas si particulier, notamment en l'emmenant en exploration. Erwin avait conscience que si Eren était vraiment du côté des hommes, il pourrait devenir la plus grande arme de l'humanité. Erwin va par la suite devoir procéder au recrutement des jeunes recrues du bataillon d'exploration avec un argument de poids supplémentaire par rapport aux fois précédentes. Eren Yeager, l'espoir de l'humanité, garantit que dans la cave de son ancienne maison à Shinganshina, il y a des informations importantes concernant l'histoire de l'humanité et concernant les titans. La clé que possède Eren permet d'ouvrir cette porte. Ces informations, Eren les tient de son père, Grisha Yeager. Durant cette déclaration, Armin était interpellé par un détail. Pourquoi révéler un tel secret, une information aussi importante et confidentielle, à tout un tas de jeunes militaires? Était-ce simplement pour les inciter à rejoindre le bataillon, ou Erwin avait-il autre chose derrière la tête à ce moment-là? Ce qui survient après confirme les doutes d'Armin, puisqu'Erwin va en toute franchise annoncer à toutes les personnes présentes que le bataillon d'exploration ne garantit pas une longue vie. En effet, sur les 4 dernières années, 60% des membres ont péri durant des expéditions. Il insiste sur le fait qu'ils doivent être prêts à donner leur cœur pour l'humanité, et que si ce n'était pas le cas, ils pouvaient partir. C'est
un moment charnière pour l'humanité. Les très peu nombreux soldats qui ne sont pas partis sont officiellement de nouveaux membres du bataillon d'exploration. Ils sont pourtant tétanisés par la peur. Ils aimeraient être assez lâches pour pouvoir partir comme tous les autres, mais ils sont restés stoïques, le poing serré contre leur cœur, tels des élus. Peu de temps après, a lieu la 57e expédition en dehors des murs. Cette dernière fut tellement mouvementée. En effet, un nouveau titan doté d'intelligence fit son apparition. Il était surnommé le titan féminin. Le plus probable était qu'il s'agissait d'un espion au sein de l'armée. Erwin et l'armée vont alors tenter de débusquer cet espion afin de protéger les humains et pouvoir poursuivre leur objectif. Ils ont réussi à déduire que le titan féminin n'est autre qu'Annie Léonard, une des camarades d'Eren, Armin et Mikasa. Ils ont réussi grâce à Eren à arrêter Annie et à la retirer de son corps de titan. Malheureusement, elle s'est cristallisée avant que les humains ne puissent l'analyser. Malheureusement pour eux, ils avaient bien conscience qu'Annie ne devait pas être la seule espionne infiltrée, et quelle fut la surprise générale de découvrir que Reiner et Bertholdt étaient en réalité les plus grands ennemis de l'humanité connus à ce jour, à savoir le titan cuirassé et le titan colossal. Cette révélation blessera profondément ceux qui les considéreraient comme des amis, des camarades de toujours avec lesquels ils ont partagé des moments très forts. Cela créa en Eren une profonde tristesse, transformée en haine par la suite. Il combattra Reiner avec sa forme de titan qu'il a réussi à contrôler, mais malgré l'avantage qu'il avait sur Reiner, il se fera quand même capturer par ses anciens amis, désormais nouveaux ennemis. Erwin insistera fortement sur le fait qu'il faille à tout prix récupérer Eren, quoi qu'il arrive, car il est l'ultime espoir de l'humanité, et ils ne peuvent le perdre sous aucun prétexte. Le Major Erwin va pendant l'assaut motiver ses troupes à aller récupérer leur objectif, et ce même en perdant son bras durant la bataille. Son propre sort ne comptait plus, il désirait simplement récupérer Eren coûte que coûte. Il envoya tous ses soldats en direction du cuirassé afin que ce dernier soit ralenti par les titans attirés et que les humains puissent sauver Eren. Erwin y aura laissé un bras, mais l'objectif est atteint. Eren est sauvé, mais il est aussi le sauveur. En effet, pour une raison inexpliquée sur le moment, Eren venait de contrôler les titans, ce qui permet à l'humanité de prendre la fuite. De retour entre les murs, Erwin va être secoué par une nouvelle apportée par Connie et Hansi. Les titans pourraient être des humains à l'origine. Pendant un court instant, Erwin sourit, pour la simple et bonne raison qu'il s'agissait là d'une des plus grandes découvertes jamais réalisées pour l'humanité. De son côté, Eren s'entraînait afin de maîtriser la pétrification comme Annie, afin de pouvoir combler la brèche du mur de Shinganshina. On y apprit dans le même temps que Krista était en fait Historia Reiss, une héritière de sang royal, et son père, Rod Reiss, va la capturer elle et Eren. Cet homme de famille noble et de sang royal sait des choses que l'humanité ne sait pas. Ils apprirent par la suite que l'objectif de Rod Reiss était de transformer sa propre fille en titan, afin qu'elle puisse dévorer Eren et voler son pouvoir. Car oui, les humains capables de se transformer en titan obtiennent leur pouvoir en dévorant la personne possédant déjà un pouvoir. Erwin prévoit alors un coup d'état afin de renverser le trône et faire d'Historia l'héritière légitime du trône. Car si le gouvernement n'est pas l'allié de l'humanité, ils ne pourront pas atteindre leurs objectifs. L'État va créer des crimes et faire croire que le bataillon est responsable. Erwin sera ainsi considéré comme un criminel et il sera emprisonné avant d'être convoqué par le roi. Cela fait partie de son plan organisé avec le commandant Pixis. Erwin explique à la royauté que la conquête de Shinganshina est le seul moyen pour l'humanité de sortir de cette crise. Mais le pouvoir n'a que faire de ces explications. Il est donc condamné à mort. Mais c'était sans compter sur le plan mis en place par Erwin. En effet, durant cet échange, un membre des brigades va intervenir et faire croire que le titan colossal et le titan cuirassé ont détruit le mur rose. Un haut placé ordonna alors de condamner les habitants du mur rose en renfermant les portes de Sina pour ne pas que le gouvernement chute. Pixis et les Ackley intervinrent et annoncèrent au pouvoir qu'il s'agissait d'un coup monté de toutes pièces et que maintenant ils connaissaient toutes leurs intentions. Le coup d'état est donc une réussite et les militaires ont ainsi pris le contrôle en révélant tout aux habitants. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'héritière légitime, Historia Reiss, ne prenne son trône et quitte le peuple. Leur prochaine mission est toute trouvée. Sauver Eren, puis partir à la conquête de Shinganshina. Ils réussissent à sauver Eren et Krista, mais Rod Reiss va se transformer en titan afin d'aller attaquer les murs. Erwin met en place une stratégie dans laquelle les habitants vont devoir réaliser un exercice d'évacuation. Le plan est simple. Eren déloge Rod Reiss de son corps de titan, et Historia l'achève afin de gagner le cœur du peuple. L'objectif est atteint, et Historia achève son père sans hésitation. Il est désormais temps pour Erwin d'accomplir son rêve. Tout est en place pour la reconquête. Ce jour arrive enfin, et l'humanité n'a jamais semblé si proche des découvertes.
découvrir la vérité. Ce qui est fou, c'est que l'humanité n'a également jamais semblé aussi unie. Tout le monde est impliqué, tout le monde veut enfin savoir ce qui leur a été caché. C'est là-bas que l'humanité a chuté il y a quelques années, et c'est là-bas que l'humanité va tout découvrir. Un rude combat les attend face à Bertholdt, Reiner et le titan bestial. Le combat commence alors. Reiner est découvert et le titan bestial fait son apparition. Le mur est repoussé par Eren, mais les chevaux sont condamnés. C'est un combat rude. Tout le monde use de stratégie. L'humanité a de nouvelles armes pour faire face à ces dangers. Erwin, quant à lui, n'espère qu'une seule chose, c'est atteindre son but en rejoignant la cave. Depuis le début, il motive ses troupes en prétendant qu'il se bat pour l'humanité, mais au fond de lui, il sait que c'est faux. Il sait qu'il est égoïste, que sa volonté est de découvrir la vérité, et ce, au détriment de nombreuses vies. Bien sûr que l'humanité compte pour lui, mais moins que son rêve de toujours. Pour autant, une fois au pied du mur, ce rêve pourtant si proche, à quelques mètres d'ici, semble totalement inatteignable. De cette situation désespérée ne ressort qu'une seule stratégie, celle du sacrifice. Foncer tête baissée vers le titan bestial avec toutes les recrues, afin de le distraire pendant que Levi se rapproche de lui. Erwin sait que c'est la seule chose à faire, mais il ne veut pas mourir sans avoir accompli son rêve. Il aimerait aller voir le sous-sol, tout de suite. Il aimerait que tous ses efforts soient récompensés. Et il explique alors à Levi à quel point il est tiraillé. Ce dernier rétorque qu'il va choisir à sa place. Selon lui, Erwin doit abandonner son rêve et foncer vers la mort avec les nouvelles recrues afin de mener à bien ce plan. Le major Erwin fait face à son devoir et motive ses troupes afin de mener à bien cet ultime assaut. Ils comprennent que tout ça n'a aucun sens, et pourtant, tous prirent la décision de courir droit face à leur mort. Grâce à cet ultime assaut, Erwin s'est racheté. En choisissant de renoncer à son rêve, il permet à tous de tomber pour l'humanité de ne pas mourir en vain. Cette décision permet à tous ces sacrifices d'avoir été utiles pour l'humanité. Le plan a fonctionné. Levi terrasse le titan bestial qui s'en serait in extremis, mais qui est obligé de fuir, tout comme Reiner. Bertholdt, quant à lui, est capturé. Grâce à la piqûre obtenue par l'humanité permettant à un humain de se transformer en titan, Levi est sur le point de sauver Armin, qui lui aussi s'est sacrifié. Mais une jeune recrue, qui a survécu, intervient avec le major Erwin sur les épaules. Une dispute s'engage alors entre Eren, Mikasa et Levi pour savoir qui sera sauvé par la piqûre. Levi désire évidemment sauver son commandant et ami Erwin, mais ce dernier va repousser la piqûre. Armin est alors transformé en titan et dévore Bertholdt. L'humanité découvre à l'intérieur de la cave qu'ils ne sont pas les seuls humains sur Terre et que leur communauté au sein des murs n'est pas aussi développée que le reste de l'humanité. Le commandant Erwin a permis cette découverte. C'est donc ainsi qu'Erwin Smith, le commandant-major du bataillon d'exploration, décéda suite à son sacrifice face au titan bestial. Durant sa vie, il aura été obnubilé par son seul rêve, qui était de confirmer les théories de son père et découvrir la vérité sur l'humanité et les titans. Au fond de lui, il pensait faire ça uniquement pour des raisons personnelles, mais la décision qu'il a prise aux portes du mur prouve qu'il était quelqu'un de bien. Il avait ses failles, certes, mais en se sacrifiant, il a donné un sens à toutes les personnes mortes en combat. En ayant toute sa vie fait passer son rêve devant l'humanité, c'est finalement l'humanité qui a accompli son rêve. Et c'est lui qui en a décidé ainsi. Voilà, on en a donc terminé pour cette histoire sur Erwin Smith, le commandant-major du bataillon d'exploration. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. C'était un vrai plaisir à écrire et à vous raconter. C'était vraiment un personnage que j'appréciais énormément dans cet univers. Et j'ai été grandement marqué par les événements de la 3e saison notamment. Donc j'avais vraiment envie de vous en parler. Et j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner. Pourquoi pas activer la cloche puisque les reviews de la 4e saison de l'Attaque des Titans arrivent bientôt, vu que la 4e saison arrive bientôt. Et j'ai vraiment hâte que ça arrive, ça va être juste génial. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté et moi je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.